il nous est donné de constater que depuis le scrutin de 29 décembre dernier, certains partis politiques et regroupements de partis politiques, au lieu d'attendre les résultats provisoires, adoptent des comportements contraires à la loi. Ainsi, certains candidats crient victoire à travers des déclarations inopportunes et illégales, allant jusqu'à célébrer leur victoire. Il convient ici de rappeler à ces candidats et aux partis et regroupements de partis politiques qui les portent que selon le code électoral, n'étant pas destinataires des procès-verbaux des bureaux de vote, ils ne sont nullement habilités à proclamer les résultats des élections. La Chine, acteur clé dans la coopération économique avec le Tchad, poursuit son appui au gouvernement tchadien. Ce matin, dans les locaux du ministère des Finances, de l'Économie et du Plan, un accord de financement d'un montant d'environ 27 millions de dollars a été signé entre l'ambassadeur de Chine, Wang Xining, et le ministre d'État chargé des Finances, Tahir Hamid Ngile. C'est un don, pas un prêt, qui va servir à la réalisation d'une partie du programme politique du chef de l'État, programme pour lequel le chef de l'État a été élu. C'est la première démarche. S'en suivront les démarches de mise en œuvre et à ce moment-là, on indiquera à l'opinion quels auront été les projets spécifiquement les plus matures et sur lesquels le chef de l'État aura donné les instructions pour qu'on les réalise très rapidement au bénéfice de la population. L'ambassadeur Wang Xining, pour sa part, a exprimé l'espoir que ces dons permettent de renforcer la mise en œuvre des programmes stratégiques du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Ce nouveau soutien s'ajoute à un don précédent de 2 millions de dollars actuellement en cours de déblocage destiné à appuyer la lutte contre les inondations, une problématique majeure pour les populations tchadiennes. Le don est composé de 3 véhicules tout-terrain de marque Hilux 4x4, 10 motos Honda, 4 ordinateurs portables, 4 imprimantes, des photocopieuses ainsi que divers équipements bureautiques et informatiques. Ces matériels visent à renforcer les capacités du ministère dans son rôle de suivi optimal des travaux du projet jusqu'à sa finalisation. L'eau est la source de la vie et la base du développement. En tant que pays enclavé du centre-nord de l'Afrique, le Tchad est confronté à de graves pénuries d'eau. Nous sommes conscients de ce défi et le ressentons nous-mêmes. Les matériaux donnés au Tchad témoignent de notre profonde amitié envers le peuple tchadien. De son côté, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a assuré de la bonne gestion de ces matériels. Il a rappelé que ce projet, à son achèvement, devrait apporter des solutions concrètes aux problèmes d'approvisionnement en eau au Tchad. La réalisation de 57 mini-AEP, 520 forages équipés de PMH, 48 puits passeraux dont 13 réhabilitations, 129 blocs de latrines, 67 unités de balises pour le couloir de transhumance dans les provinces du Mandoul et Salamat. La caractérisation et la mise en valeur des eaux de grès de Nubie par la réalisation de 20 forages d'exploration équipés de piézomètres et les études physico-chimiques, bactériologiques et isotopiques. Financé à 100% par la République populaire de Chine, le projet est exécuté par Beijing Municipal Engineering et Dalian Oriental Engineering, 2 entreprises chinoises spécialisées dans les infrastructures hydrauliques. Les faits se sont déroulés dans cette zone, entre le Palais des Arts et de la Culture et le domicile de la victime. Cette nuit-là, la victime âgée de 12 ans, selon plusieurs médias, regagnait son domicile après avoir assisté au festival d'Ari. C'est sur le chemin du retour que le pire s'est produit. La jeune fille a été retrouvée inconsciente par des policiers avant d'être transportée à l'hôpital de l'Amitié, Tchad-Chine. Selon les médecins, elle a été violée. Rapidement, elle a été transférée à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour y recevoir des soins plus appropriés. La nouvelle a provoqué une vague d'indignation parmi les Tchadiens. Sous la pression des internautes, le ministre de la Culture s'est défendu, affirmant ne pas être impliqué dans les faits. De son côté,
Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a annoncé la prise en charge médicale de la victime ainsi que l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs du crime. Il a également précisé que la victime serait âgée de 17 ans. Depuis plusieurs jours, le festival d'Ari est sous le feu des critiques. Certaines voix s'élèvent pour réclamer sa suspension. Fadia, où es-tu? Nous ne te laisserons pas être une victime oubliée. Assez de silence. Il est temps d'agir. On ne peut plus fermer les yeux sur les crimes dont sont victimes les femmes. La violence envers les femmes est une menace pour notre société. C'est ce qu'on peut lire sur les affiches de ces féministes au visage abattu. Tous réclament justice pour les multiples cas de violence dont sont victimes les femmes tchadiennes à travers ce sit-in. Ce midi, d'un ton autoritaire, elle interpelle le gouvernement sur l'urgence d'agir. Nous avons aujourd'hui besoin des condamnations des victimes. Les victimes ne doivent plus être impunies. C'est ce que nous réclamons. Nous réclamons ça parce que nous sommes dans le droit de le réclamer. Les femmes ont cette liberté-là de pouvoir vivre en toute liberté et de s'épanouir dans leur pays. Sinon, à quoi bon sert de prendre des textes de loi et de ne pas les appliquer? Nous vivons dans une société aujourd'hui où les violences, les harcèlements, le mariage des filles, des mineurs est une norme ou une culture pour certains. Et ça s'encourage dans certaines localités. Mais nous disons non. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025, un cas de viol a été enregistré dans le pays, suivi de l'enlèvement d'une TikTokeuse ce 3 janvier. Ces cas viennent s'ajouter à plusieurs autres enregistrés durant l'année 2024, notamment l'assassinat d'une jeune dame par son époux en début décembre 2024. La date du 4 janvier de chaque année est une date historique pour nous les déficients visuels, car c'est cette date qui marque la naissance de l'homme qui a inventé cette écriture destinée pour personnes aveugles. Il s'agit d'un certain Louis Braille. Louis Braille, d'origine française, est né un 4 janvier 1809 en France. Et il a su dompter son handicap, qui est déficience visuelle, grâce à l'invention de cette écriture qui se lit à partir de la toucher. À la veille du Nouvel An, le marché des Dembé est bondé de monde. Une foule de consommateurs s'y presse pour les derniers achats, chacun tentant de se procurer ce dont il a besoin pour célébrer l'événement. Mais ils font face à la flambée des prix. Ça ne donne pas le lait, quoi. Mais on est obligé de faire avec, comme chaque année, c'est comme ça, comme d'habitude. Mais pour cette année, quand même, disons qu'ils ont fait fort, les commerçants ont fait fort. Les prix ne sont pas abordables. Maintenant, je suis venue pour acheter l'autre poulet, là, 1 à 5 000 francs. Donc, c'est trop cher. Du côté des commerçants, l'engouement est bien là. Mais la clientèle se fait rare cette année, marquant une baisse notable des achats. L'année passée, c'est un peu mieux. Vous voyez, les gens achètent des choses, mais cette fois-ci, c'est sauf que les manger que les gens achètent, mais c'est-à-dire les sushis et les avis, là, ça ne marche pas. Il vient, il dit qu'on augmente le prix, mais on n'a pas augmenté le prix. On fait marcher à base de ce qu'on fait. Malgré les défis économiques et le manque d'argent, certains parents parviennent tout de même à assurer les dépenses liées aux festivités, refusant de laisser la fête perdre son éclat. À minuit, l'axe C7 vibre au rythme des festivités. Une effervescence propre à cette zone, connue pour son animation nocturne. Mais ce matin, 2 jours après le réveillon, le décor a changé. Dans ce bar où la foule était en lice, l'heure est au bilan. Des bouteilles, des tables et des chaises ont été endommagées. Pourtant, les responsables se consolent. Les recettes sont à la hauteur des attentes. Les casiers n'étaient pas perdus, les bouteilles, oui, c'est beaucoup cassé. Et les chiffres d'affaires ont un peu augmenté. Et nous disons que la fête a mieux favorisé notre chiffre d'affaires par rapport au jour ordinaire. Cette fête de fin d'année n'a cependant pas été sans conséquences. Selon la police nationale,
Le réveillon a fait un mort et 13 blessés. Un bilan moins lourd que les années précédentes, selon les autorités. En 2024, l'état des infrastructures reste préoccupant au Tchad. Dans plusieurs régions, routes, hôpitaux et écoles sont souvent inaccessibles, parfois même engloutis sous les eaux. Mais en 2025, les Tchadiens appellent à une amélioration des infrastructures. On n'a pas carrément la route dans notre pays. Et puisque N'Djamena est la capitale, c'est l'endroit où tous les étrangers et nous, tous Tchadiens, on a envie que ça soit représentatif. Mais on voit que notre ville capitale, là, ça ne reflète même pas notre attente. Quand on voit comme ça, on dirait que l'État tchadien ne se soucie pas de l'état de nos routes. Ce que nous attendons pour l'année 2025, nous voulons à ce que le gouvernement puisse penser un peu aux différentes infrastructures qui sont déjà lancées dans le pays. Parce que nous savons qu'il y a assez de projets qui sont déjà lancés, mais qui ne sont pas finis totalement. L'État regarde la souffrance de la population. Surtout, on voit ceux qui sont derrière le pont. Hein? S'il faut traverser, s'il faut venir le matin aller au travail, si on doit peut-être on est dans une ONG où on doit aller au travail, se rendre à l'évidence à 7 heures. Mais comme le pont est saturé, hein, il y a plusieurs véhicules, il y a plusieurs motos qui doivent passer. Hein? S'il faut sortir, il faut 1 heure du temps, 2 heures du temps. Que l'État se rende à l'évidence, qu'ils prennent conscience de nous construire les routes. Ce n'est pas les moyens qui manquent, ce n'est pas les matériaux qui manquent, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les infrastructures jouent un rôle moteur dans la croissance économique et le développement social d'un pays.